Bienvenue sur Shake Your Guitar. Avant de démarrer la leçon, quelques détails. Ce morceau Message to Love, aussi appelé Message of Love, est enregistré live au Fillmorist pour le nouvel an 1970. Pour le jouer, vous allez vous accorder en mi bémol, comme souvent chez Jimi Hendrix. Nous allons voir l'intro, les deux premiers couplets avec les riffs entre, bien entendu, et le refrain. Donc je vous fais une petite démo et on décortique tout ça ensuite. Alors, nous sommes donc accordés en mi bémol, donc je vais vous montrer pour démarrer les accords sur lesquels nous sommes basés. Nous avons un Do, d'accord, donc bémol, hein, bien sûr, un Sol, bémol donc, et un Ré, bémol. Alors, pour faire cette intro avec cette montée chromatique, 1, 2, 3 et sur le 4 vous me faites voilà, une descente comme ça, un petit glissé sur la corde de Mi, et ensuite on va monter chromatiquement en octave, hein, en octave parallèle. Donc on va commencer par le La, La dièse et à partir de là on va doubler jusqu'au Do ici. Donc voilà pour cette montée chromatique. Ensuite les accords vont être joués différemment de ce que je viens de vous montrer. Là on va faire donc un petit barré sur les cordes de Ré et de Sol et à la 10e fret, et en même temps donc barrer les deux petites cordes, d'accord, et on le descend, ok. Donc ensuite un glissé corde de La, on va jouer de 12, 14 et 12 sur la corde de Ré. Ensuite, vous allez faire donc le Sol et puis Fa, d'accord, et revenir donc sur le Ré, et un petit que vous pouvez faire comme ça aussi, donc avec un hammer-on, hein, de 10 cordes de Sol, hein, à 11, et taper donc la corde de Mi après, 10e fret. Moi je le fais comme ça avec un petit glissé. Alors voilà pour le premier plan, donc doucement. Le plan suivant, on fait la même chose pour démarrer, d'accord, et ensuite donc je l'ai fait en barré pour que vous voyez bien. Donc on va glisser de la corde de La de 10 de 12 à 14, hein, comme le plan d'avant. Encore 12 sur la corde de Ré et 14, 12, 14, 12, 10.
donc ensuite le Ré, il faut bien taper la corde aiguë hein, quand on revient. Ensuite, nous passons donc au couplet chanté, et là on ne va jouer que les cordes de Sol et de Si, hein, donc à la position que je vous ai montrée, mais on ne joue pas les autres cordes, on glisse donc pareil, hein. D'accord? Donc, vous allez essayer de jouer surtout les graves là après, hein. Sur le disque on n'entend vraiment pas les aigus au moment où il chante. À ce moment-là. Et ensuite pareil, hein. Donc le lick entre les couplets, jouez très doucement. Donc vous pouvez le faire aussi en tirant la corde, hein. D'accord, donc on va être sur la corde de Sol, et en fait vous allez jouer ces notes-ci, donc Sol à la 12e fret, puis 11, Si à la 10e fret, on redescend comme ça, 10 cordes de Sol, donc hein, donc 10 cordes de Ré et on revient à la corde de La. Dans la démo d'ailleurs je l'ai fait comme ceci, hein. Voilà, j'ai fait un petit arrangement, en fait j'ai fait Sol, Fa, Ré. Donc un rapide petit coup là, en pull-off donc de la corde sur la corde de Sol de 12 à 10, et là on va tirer la 11e corde sur la 11e case, corde de Si. On recommence. Et ensuite, d'accord, là on fait un double stop hein, et on le tire. Alors, bon, bah ensuite, ça enchaîne pareil. Il y a un petit plan sur le deuxième couplet qui va nous faire... donc au moment où on fait... D'accord, ça arrivera donc à la place du... Donc d'accord. Donc ça arrivera sur le deuxième couplet. Lentement, on a donc... Voilà, c'est à ce moment-là que ça arrive, hein, avant le... Et ça, bah, tout simplement, vous allez faire 10, 12 sur la corde de Si. On revient à 10, pardon, et 12, 10 sur la corde de Sol. Voilà, donc arrivé là, il me reste à vous montrer le petit plan qui est joué donc en double stop, c'est après la deuxième partie chantée. Là donc on va jouer ensemble les cordes de Sol et de Si à la 12e case puis à la 10e. On revient sur le Ré deux fois, encore un double stop là sur les cordes de Sol et de Si, donc 10e case, et deux fois 12, 10 sur la corde de Ré, et on revient au La, 12e fret. Donc ça 4 fois.
Alors, ce qui nous amène au refrain, hein, qui est joué 4 fois. Dans la démo, je ne l'ai fait que 3 fois. Voilà, parce que ma boîte à rythme était pleine en fait. Bon, alors, donc nous allons jouer le Ré. D'accord, vous tapez 2 fois si vous faites en barré aussi. 2 fois les graves et vous revenez aux aigus après. Hein. Enfin, aux aigus, au mi, alors on ne joue pas la corde de mi. Pareil pour le sol, ouais. Puis le Fa. Et à la place de finir en Do, parce que ça ferait... Voilà comment on peut le faire simplement. Donc, pour faire le lick... Et là, vous allez jouer à la 8e case, faire un petit barré et faire un hammer-on, donc de la 8e à la 10e sur la corde de Si. Et après, vous faites sur la corde de Sol et de Si, hein, on va partir de 7 cordes de Sol, 8 cordes de Si. Et avec un hammer-on, pour aller à la 9e corde, hein, corde de Sol, en jouant les 2 cordes, hein, pareil, un double stop. Et vous revenez là sur le Do. Donc, doucement. D'accord ? La 3e fois, il va faire juste. Et juste avant de partir en solo, il va nous faire ce coup-ci le Do. Hein. Et là, il part en solo comme un fou. Et c'est pas du tout la leçon pour vous faire un solo de Jimi Hendrix. De toute façon, il ne fait jamais 2 fois les solos de la même manière. Ça a été enregistré 2 fois d'ailleurs ce soir-là, puisque ce concert au Nouvel An 1970 au Fillmorist à New York c'était 2 concerts. Il y a eu un premier, je ne sais plus à quelle heure, 7h, 8h du soir, je ne sais pas, un deuxième juste pour le Nouvel An. Hein, donc la version qui a été retenue d'ailleurs sur l'album est la première version qui a été jouée. Voilà, pour cette leçon. Eh bien, si vous en voulez plus, peut-être des passages de solo, ou un autre morceau de Jimmy, ou un autre morceau de qui que ce soit, demandez-le dans les coms. Si vous êtes satisfait, mettez un pouce en l'air et abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. À très bientôt et merci beaucoup.